Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Je vous fais ce petit récap d'Inktober 2019, déjà parce que j'avais oublié de le faire à la base, et au bout d'un moment j'avais un peu lâché l'affaire, et puis au final là je me suis dit que en annonce de Inktober 2020, juste quelques jours avant, ça pouvait être sympathique. Dans l'idée d'avoir un retour sur cet Inktober un an après, ce qui pour moi était pas forcément déconnant. Comme vous pouvez le constater en début de vidéo, le matériel que j'ai utilisé pour cet Inktober est un Kuretake Dual Brush Pen gris d'un côté et noir de l'autre, dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur Kuretake, et un carnet Paper Blanks que j'aime beaucoup, avec un papier qui doit être du 100 grammes je pense, avec un côté un petit peu verger, ligné, très très agréable à utiliser, et qui supporte bien l'encre alors qu'il est assez fin quand même. Donc Inktober, je vais faire un petit récap pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne connaissent pas du tout. C'est encore possible, ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps, bref. C'est l'idée de consacrer le mois d'octobre à la technique de l'encre, Ink, October, bref. Donc de se motiver tous les jours à faire une illustration, un dessin, un croquis par jour à l'encre pour pouvoir s'exercer à cette technique et progresser. Donc le monsieur derrière Inktober est un illustrateur américain du nom de Jack Parker, qui a lancé cette initiative pour pouvoir, lui à la base déjà je pense, progresser à l'encre, et après c'est devenu un peu viral et tout le monde s'y est mis et ça a grandi d'année en année, avec une petite polémique cette année dont j'essaierai de parler si j'ai le temps, parce que déjà là je prends du retard. Il y a donc des thèmes qui sont donnés par Jack Parker directement. Après, il y a plein d'autres Inktober que vous pouvez retrouver qui sont donnés, des thèmes qui sont donnés par d'autres illustrateurs. Libre à vous de choisir ce que vous voulez suivre. L'idée, c'est toujours pareil, c'est juste de s'exercer à l'encre pendant ce mois d'octobre. À raison d'un dessin par jour, comme je le disais précédemment. De mon côté, au-delà d'Inktober, moi ce qui m'intéresse vraiment dans ce principe, c'est vraiment de me rajouter un maximum de contraintes, pas trop non plus, sinon ça devient impossible, mais assez de contraintes pour que ça devienne une espèce d'expérience pour moi, plus qu'un juste un défi. J'aime bien me mettre sous pression justement avec ce défi d'Inktober, à la fois d'un point de vue des outils, mais aussi de la façon dont je vais procéder, dont je vais traiter les thèmes. Donc moi je suis généralement le l'Inktober de base. Ça fait depuis 2013 que je fais ça, et du coup j'ai pas encore testé d'autres Inktober parce que je me dis que c'est déjà pas mal de faire celui-là. Donc pour moi les contraintes étaient les suivantes: travailler sur un nouveau type de papier avec ce carnet, un papier dont j'avais pas trop l'habitude, et avec ce brush pen, dual brush pen de chez Kuretake, qui a donc cet avantage d'avoir une pointe brush grise et l'autre noire. Moi je suis très très fan des brush pens, j'utilise quasiment plus que ça pour de l'ancrage, et même pour du croquis, je trouve très très intéressant la façon de devoir gérer le côté un peu hasardeux de la pointe tout en ayant cette dextérité vraiment du bout de la pointe, de la façon dont on va le tenir, enfin bref. Il y a un champ des possibles avec ce genre d'outil qui moi me fascine vraiment, et c'est pour ça que je suis très très fan de tout ce qui est brush pen. Le seul petit souci que j'ai eu qui m'a quand même bien compliqué la vie sur cet Inktober, c'est qu'en fait la pointe grise, comme j'utilise quand même beaucoup, elle s'est vite vidée en encre, et comme il n'est pas possible de le recharger, bah après j'ai terminé quasiment qu'avec le noir, vous le verrez au fil des pages. Mais du coup c'était intéressant, ça a rajouté une contrainte supplémentaire, et il fallait se débrouiller avec ça, ça faisait partie du deal quelque part. Et du coup en ce qui concerne les thèmes, j'ai décidé de les traiter en essayant de créer une histoire, un lien entre chaque thème à travers un personnage. C'est pas forcément une nouveauté, beaucoup d'illustrateurs travaillent Inktober de cette manière-là et le font beaucoup mieux que moi. Mais encore une fois, voilà, c'était vraiment une expérience pour moi, j'avais jamais réalisé d'Inktober de cette manière-là, chaque année j'essaye de me renouveler un petit peu. Et donc je voulais voir comment j'allais gérer cette nouvelle façon de faire. J'ai pas trop fait de scénario avant, en tout cas je pense pas, ça me dit rien. J'y suis vraiment allé au feeling, avec, voilà, quand même, j'ai lu les thèmes, donc je savais ce qui m'attendait, et du coup je voyais un petit peu vers quoi je tendais, mais j'avais pas mon début et ma fin, voilà, ça j'avais pas du tout, je savais pas du tout où j'allais, le but était vraiment de raconter quelque chose et de finir. Donc après coup je me rends compte que c'est quand même un petit peu bancal, même si je suis content de ce que j'ai fait.
forcément, vu que j'ai pas de scénario de base, vu que j'y suis vraiment allé à l'arrache, comme j'ai l'habitude de faire, je me rends compte que c'était un petit peu compliqué de le faire de cette manière-là. Mais je suis quand même content de ce que j'en ai sorti, même si certaines illustrations sont beaucoup moins travaillées que d'autres. C'était quand même intéressant à réaliser. Et puis ça m'a un peu permis aussi de me débarrasser d'une autre contrainte, mais je pense qu'on se met tous ceux qui font Inktober ont un peu envie de réaliser de belles illustrations, et donc on laisse moins de place à l'expérimentation, on veut surtout faire un bel Inktober pour pouvoir potentiellement en faire un sketchbook, pour pouvoir le montrer en salon, en festival après. Chose que j'ai fait en 2013 et 2014 si mes souvenirs sont bons, et c'était sympa, mais du coup tu sors pas trop de ta zone de confort, quoi. Tu essayes justement de pas en sortir pour faire quelque chose de beau visuellement qui plaira au public. Et là depuis quelques années, depuis 2014-2015, j'essaye vraiment de faire des trucs pour moi, pour ma tronche, et essayer vraiment de me défier et de voir si je peux tenir le challenge, et de voir comment je m'en sors avec tout ça. Alors à la base, je voulais vraiment travailler sans référence, que tout sorte de mon imagination et de ma tête. Et les 2 ou 3 premières illustrations sont vraiment sorties comme ça de rien. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça me prenait trop de temps avant même de dessiner, de savoir comment j'allais faire telle ou telle pose. Alors avec le croquis au gris, j'arrive à m'en sortir, hein, j'arrive à bidouiller des trucs, et puis après l'ancrage au noir, je redéfinis. Ce qui me permet de clarifier un petit peu le dessin et d'arriver à quelque chose de compréhensible. Mais rapidement, je me suis rendu compte que ça me prenait trop de temps, et donc du coup, pour certaines images, j'ai utilisé des références, surtout pour la position du corps, la façon dont était tourné le visage. Pour le reste, le peu de décor qu'il y a, et l'espèce de gros monstre du début, ça, je l'ai fait à l'arrache. En tout cas, travailler avec des références, ça permet quand même de se concentrer vraiment sur le dessin, et de pas trop réfléchir à la pose, tout ça. On a le visuel, alors on fait pas de la copie de la référence, hein, sinon ça n'a pas de sens, mais on sert vraiment de la référence, essayer de comprendre le mouvement, le corps, les torsions, pour essayer de reproduire ça. Au final, ce que je trouve un petit peu dommage dans ce que j'ai fait durant cet Inktober, et c'est un petit peu valable aussi pour la plupart de mes illustrations, c'est que je pense pas à gérer des textures, différentes textures. Là, j'ai fait à peu près tout de la même manière, que ce soit de la roche, de la peau, des cheveux. Alors les cheveux, je les fais un peu différemment, parce que forcément, j'ai le principe de mèche et tout ça qui revient, tout ce qui est poilu aussi, c'est assez facile généralement de le texturer. Mais pour le reste, je me rends compte que j'ai traité un peu tout de la même manière, et ça aurait été peut-être plus intéressant justement de travailler des trames, des textures, différentes façons de faire des hachures, enfin bref. Mais voilà, à retenir pour le prochain Inktober. Pas pour celui-ci, parce que je sais déjà comment je vais faire l'Inktober 2020, et du coup, j'aurai pas trop le temps de faire des hachures, tout ça. Je vais vraiment essayer de rendre quelque chose de plus spontané. Enfin bref, on arrête le teasing, ça sert à rien. Donc je redis un petit peu la même chose que dans les autres vidéos, mais là moins maintenant, mais pas mal de gens en festival venaient me voir en me disant « Ah, Inktober c'est sympa, j'ose pas le faire, j'ai toujours... » Bah franchement, lancez-vous, parce qu'au final on s'en fout, quoi, c'est pas... Faites-le surtout pour vous, faites-le pour progresser. Parce que dans tous les cas, vous allez progresser, en fait. Le fait de se prendre 15-20 minutes, une demi-heure, 1 heure, pour ceux qui peuvent, c'est cool, moi j'aimerais bien, mais je peux pas. Et pour ceux qui peuvent, c'est cool, parce que vous allez voir que comme n'importe quelle technique, n'importe quelle activité, si vous la travaillez quotidiennement, ou en tout cas de manière régulière, bah vous allez progresser dedans, forcément, puisque vous allez pratiquer de plus en plus. C'est ce que j'explique généralement aux dessinateurs, futurs dessinateurs que je rencontre en festival et tout ça. Avec ma petite expérience, je leur explique que c'est un sport, en fait. Le dessin, c'est comme un sport, ce que j'ai déjà dit dans pas mal de vidéos. Il faut juste pratiquer, et ça va finir il y a des choses qui vont forcément finir par se débloquer, des fois même naturellement, sans trop y réfléchir. Et surtout, vous allez progresser dans tous les cas. En pratiquant une activité régulière, on progresse, c'est comme ça, c'est tout. Et puis je sais pas vous, pour ceux qui pratiquent Inktober, mais moi ça me permet vraiment de me relancer. Voilà, on est encore un peu dans la fin de l'été, on se remet vraiment bien au boulot, et moi Inktober ça me permet de me dire allez hop, quotidiennement on s'y remet, on charbonne. Et moi du coup ça me remet un bon coup de fouet sur les différents projets sur lesquels je travaille, et sur mon activité en général. D'autant plus en ce moment avec cette période de crise sanitaire où culturellement ça devient très compliqué. Entre les annulations de festivals, d'animations, tout ça,
ça devient un peu tendu, et pour tout le monde hein, d'ailleurs, mais du coup voilà, on essaye de se focaliser là-dessus, et puis du coup ça remet un petit coup de fouet, et puis du coup on se remet sur nos projets perso, et puis il y a d'autres façons de toucher du public. Inktober en fait partie justement, permet justement de montrer un peu ce qu'on sait faire, de pouvoir par la suite parler de projets plus perso, bref, ça sert aussi à ça. Inktober, c'est un genre de tremplin qui permet de se rencontrer entre dessinateurs déjà, ce qui peut être intéressant, et surtout voilà, de rencontrer ou de re-rencontrer son public, et de pouvoir développer et présenter son projet à ce nouveau public conquis. Et en fait, au-delà de tout ça, moi, Inktober, ça m'a surtout permis de mettre en marche ce truc de dessiner tous les jours, de réaliser un dessin par jour. On est plein de dessinateurs à faire un peu ce truc-là, mais voilà, ça permet vraiment de s'entretenir, faire un crowbar par jour, un truc comme ça, et ça permet d'être tout le temps en activité, en plus de notre activité principale, donc forcément ça prend un petit peu de temps et ça demande de débloquer du temps pour ça, mais c'est hyper valorisant déjà, parce qu'on se rend compte de voilà qu'on dessine tous les jours, qu'on est régulier. Pour quelqu'un qui comme moi est très bordélique, c'est un peu ma bouée de sauvetage de me dire que j'arrive à me prendre du temps tous les jours pour dessiner, pour avancer sur mes projets, pour tout ça. Enfin bref. Mais après aussi, il faut pas vous décourager si jamais vous démarrez Inktober et que vous n'arrivez pas à le tenir, parce qu'on a tous des contraintes hors Inktober qui peuvent arriver, et on peut être amené en effet à devoir arrêter pendant un temps, même pour des raisons totalement personnelles, et donc du coup, ne soyez pas trop dur avec vous-même, hein. Soyez indulgents, rendez-vous compte du parcours que vous avez déjà fait, qui est déjà pas mal, parce que vous auriez pu ne pas le faire du tout, voilà. Bon, au final, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Et je pensais pas que ça me prendrait aussi peu de temps. Enfin, ouais, quasiment 12 minutes quand même. Parlons un peu polémique, un petit peu. Non, alors je vais vous avouer un truc, v'là l'aveu, attention. J'en ai entendu parler que très tardivement de cette polémique entre Jake Parker et donc Alfonso Dune. Je suis pas sûr de l'avoir très bien compris en plus, donc je fais parce que ça me paraît un peu, comment dire ça, c'est un pareil un peu lunaire comme truc. Que ça monte à ce point-là pour si peu de choses. Bref, on va essayer de résumer la situation. Alors, de ce que j'ai compris, n'hésitez pas à me dire si je dis des conneries et tout ça, et surtout, n'oubliez pas que c'est ce que je dis, et que, voilà, je représente rien du tout. Si c'était moi, c'est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. Et il y a déjà du boulot. Et donc, visiblement, Jake Parker a sorti pour les 10 ans d'Inktober, si je dis pas de conneries, un bouquin donc qui est Inktober During the Year, super anglais, qui du coup parle des techniques d'Inktober et de la façon de gérer l'Inktober, donc les techniques d'ancrage, tout ça. Je trouve ça un peu dommage parce que j'aurais trouvé ça plus sympa qu'il fasse carrément soit un sketchbook de lui, parce que je vois pas pourquoi enfin bref, ou alors un truc où il aurait demandé à d'autres dessinateurs et prendre un peu les meilleurs Inktober pendant 10 ans, depuis 10 ans, et un peu les mettre en carnet. J'aurais trouvé ça plus intéressant. Bref, mais là je suppose que c'est un bouquin pas purement marketing, mais c'est un peu ça quand même, quoi, parce que c'est des techniques d'ancrage. Concrètement, ceux qui font Inktober depuis 10 ans, ils les ont déjà cherchés, ils les ont déjà trouvés depuis très longtemps, les techniques d'ancrage. On se les est déjà passées entre dessinateurs. Moi, c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses, justement. Et bref, du coup, je vous avoue qu'en voyant le bouquin, je me suis demandé, bon, je vois pas trop l'intérêt du bouquin, à part pour ceux qui démarrent Inktober, mais du coup, enfin bref, je voyais pas trop l'intérêt. Donc je me suis renseigné un peu tout ça, et visiblement, il y a Alfonso Dune, un illustrateur, que Jake Parker connaît un peu, visiblement, parce qu'il a fait des screenshots sur son Instagram. Attention, j'ai été chercher les potins et tout. Et du coup, Alfonso Dune est un peu en colère contre Jake Parker, qui l'accuse de plagiat, parce que Alfonso Dune a créé un sketchbook qui s'appelle Pen and Ink, enfin un sketchbook, un livre de techniques d'ancrage et tout ça qui s'appelle Pen and Ink, et concrètement dans le bouquin de Jake Parker on retrouve quasiment les mêmes illustrations, voire des fois c'est vrai, exactement les mêmes illustrations, et surtout le bouquin est agencé de la même manière. Voilà, des fois les mêmes mots sont utilisés. Donc oui, quand on regarde comme ça, clairement ça fait plagiat, on va pas se mentir.
Moi, de mon côté, justement, je suis du côté de personne. J'aime bien le travail de Jake Parker parce que je le suis depuis un moment et j'ai beaucoup aimé tous les projets qu'il a sortis. Et puis, sa façon de... Voilà, je trouve qu'à travers ses vidéos, il transmet vraiment l'envie de dessiner, tout ça, donc j'aime bien ça. Et Alphonse Odun, je connaissais pas du tout, j'ai été regarder 2-3 vidéos parce que voilà, j'ai pas non plus tout le temps pour ça. Et du coup, ça a l'air aussi très très intéressant, et ça a l'air de... Voilà, il a fait un bouquin, je suppose aussi que c'était dans l'idée de partager ses techniques et de donner envie à d'autres. Du côté de Jake Parker, vu les bouquins qu'il a sortis jusque-là, qui sont vraiment des projets généralement de contes, d'histoires, sur lesquels il est vachement investi, j'ai quand même l'impression que ce truc d'Inktober, c'est un peu une commande, un peu marketing, qu'il y a toute une équipe derrière qui ont dû reprendre je sais même pas s'ils ont repris des dessins, je pense pas, j'espère pas quand même. Mais du coup, qui se sont inspirés de certains trucs. Je sais même pas si c'est Jack Parker en fait qui a dessiné à l'intérieur, parce que bon, c'est vraiment un truc très générique. Et moi, ça me parle, venant de Jack Parker en plus, ça me parle pas du tout, parce que Jack Parker, je le connais en tant que voilà, en tant que quelqu'un qui nous raconte des histoires, et même dans sa façon de présenter Inktober, il a jamais présenté Inktober en disant ah faut dessiner de telle manière, faut le faire comme ci. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression. Et ça a toujours été un truc un peu donné comme ça, et dire voilà, faites-vous plaisir, amusez-vous, et puis surtout voilà, vous allez progresser. Et moi c'est comme ça que je le ressens depuis pas mal d'années. Et du coup ce bouquin un peu d'Inktober qui fait très marketing, pour moi m'emmerde un peu. Au-delà même du plagiat, il y a énormément de bouquins sur la façon de euh, travailler l'encre. Et même entre dessinateurs, on se balance énormément de trucs. Des fois, il suffit de suivre l'Instagram de quelqu'un pour se rendre compte de comment il fait. Donc je vois pas du tout aujourd'hui l'intérêt de faire ce bouquin-là justement 10 ans après. Il aurait sorti ça 1 an ou 2 ans après Inktober, je me dis ok, il veut peut-être voilà, établir un truc de base, histoire que tout le monde s'y retrouve, mais 10 ans après, je vois pas trop l'idée derrière. Et d'un autre côté, j'ai été voir un petit peu ce que Alphonse Oudoun reprochait à Jake Parker. Au-delà du plagiat qui est sans doute avéré, parce que certaines pages correspondent quand même vachement entre bouquins, et je comprends, j'imagine bien, tu t'es fait chier à faire un bouquin, tout ça, ça fait vraiment chier que le mec te crédite même pas sur ce qui t'a un peu repiqué. Et justement, c'est sur le mot repiqué, moi, qui m'emmerde un peu, c'est parce que c'est quand même des techniques d'ancrage, quoi. Sans avoir lu le bouquin d'Alphonse Odun, tout ce qui montre un peu alors la technique des hachures, faire des teintes par 3 puis par 6, moi j'ai vu ça dans pas mal d'autres bouquins, et naturellement même t'arrives un peu à ça tout seul, et c'est super de vouloir partager ça avec le monde entier et tout ça, c'est cool, mais essayer de réclamer la paternité d'une technique, je sais même pas si c'est exactement ça en fait qui dit. Je crois même d'ailleurs que c'est un peu plus sur la mise en page et tout ça. Mais même ça, il n'y a pas 40 façons de présenter un truc non plus. Alors tu peux varier les trucs, c'est vrai. Mais je sais pas, je trouve ça un peu fort de venir dire. À un moment, je crois qu'il dit vous imaginez pas le temps que ça m'a pris et tout ça. Bah ouais, mais je comprends bien, hein, mais c'est une technique, tu la partages avec d'autres. Donc ça me gêne beaucoup plus qu'on fasse du plagiat de personnage. En fait, c'est ça, je crois. Ça me gêne beaucoup plus qu'on fasse du plagiat de personnage que du plagiat de technique. Parce qu'une technique, on va pas commencer à breveter des hachures, quoi, bordel. On va pas commencer, tu vois. Moi, bien, ok, moi, y a pas de souci. Je vais faire des ronds, tu vois, d'une certaine taille. Et puis, je vais dire, ah, ça, c'est ma trame à moi, c'est mon truc. Parce que c'est pas exactement ça qu'il dit, mais ça tend un peu vers ça, quoi. J'ai l'impression en tout cas, hein, c'est mon avis. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si je dis de la merde, hein, ce qui est fort possible. Hein, mais du coup, je me dis faire tout un foin pour ça, enfin, je sais pas. Peut-être le problème, c'est que c'est d'avoir voulu théoriser un peu des techniques qui sont connues, des façons de gérer voilà, la lumière, ou en effet, là pour le coup c'est vraiment la même image, voilà, ils auraient pu en prendre une autre, ok, mais après faire tout un truc en disant vous savez pas le temps que ça m'a pris, c'est de la lumière sur des cubes quand même, c'est pas... On a tous vu ça dans d'autres bouquins avec des cubes ou avec des sphères où justement la lumière tourne autour, bref. Des fois en festival ou dans d'autres circonstances, je suis à côté de dessinateurs et je me rends compte qu'on travaille un peu de la même manière, que soit j'utilise un peu une technique, il fait «Oh tiens, tu fais comme moi, c'est rigolo», et voilà, on se dit juste «c'est rigolo», on va pas commencer à se dire «Ah putain, c'est ma technique, tu fais chier», ouais, tu vois. Et
Et donc voilà, sur le point de vue de la technique, et après si c'est au point de vue de la mise en page, je comprends, mais après il n'y a pas 40 façons non plus d'aborder la lumière, d'aborder les hachures, et en fait, je, je comprends quand même Alphonso Dune, parce que je me dis en effet, si t'as mis du temps à sortir ton bouquin, tout ça, ça fait chier de voir que une personne reprend exactement la même façon de travailler que toi, mais après on parle quand même de technique, et c'est là où je fais la différence avec quand tu crées une histoire ou un personnage. Il y a des milliers de façons de présenter un univers, un personnage, un truc, donc là pour moi le plagiat il fait un peu plus mal que quand on parle de technique, bah, à un moment il y a une façon très claire quand même de parler d'une technique, et donc elle est un peu empruntée par tout le monde. Enfin bref, je sais pas si je suis très très clair dans ce que je dis. En gros, je trouve que le bouquin de Jake Parker c'est juste un gros coup marketing, et en plus qui est du coup mal géré vu le truc avec Alphonso Dune. Et je vois vraiment aucun intérêt à ce bouquin, vu encore une fois la quantité de bouquins et de tutos sur le net sur la façon d'ancrer et tout ça. Et d'un autre côté, je comprends Alphonso Dune pour le plagiat, mais encore une fois, on parle de technique. Et en définitive, je trouve que c'est un petit peu contradictoire, parce que justement, on parle de technique, que tu fais un bouquin pour justement que le monde connaisse un petit peu les techniques d'ancrage et tout ça, qui sont pas forcément les tiennes. Alphonso Dune, c'est pas l'inventeur des hachures, c'est pas l'inventeur de la façon de gérer la lumière et tout ça, on a vu ça bien bien avant, et personne n'est l'inventeur de ça. Enfin bref. Et enfin, je crois pas, j'espère pas, parce que tiens, si on commence à breveter la façon de faire certaines choses et tout ça, vous imaginez vers quoi on va, ça va être génial. Hein. Alors je sais qu'aux États-Unis, visiblement, le fait de breveter tout et n'importe quoi, ça se fait assez facilement. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Mais du coup, je vois pas trop. Encore une fois, je comprends pas l'idée quoi derrière, parce que tu peux pas partager un truc et le breveter derrière. Tu peux pas dire, hey, regarde, tiens, vas-y, c'est pour toi. Et enfin bref, je m'égare. On s'en fout. Je pense que vous avez bien compris là où je voulais en venir. En tout cas, j'espère, parce que bon, niveau clarté, on repassera. En tout cas, moi, Inktober, je vais le faire, hein, parce que ça fait des années que je le fais et que j'aime bien le faire. Je le fais pas du tout en soutien à Jake Parker. De toute façon, on se connaît pas, donc voilà. Et je le fais surtout parce que voilà, ça me permet de continuer de progresser à l'encre, et je le fais pour ma tronche surtout. C'est déjà pas mal. Et du coup, vu que j'ai encore un petit peu de temps, je vais vous parler un petit peu de ce que je vais essayer de faire cette année, vite fait. Du coup, je vais essayer de me contraindre surtout au niveau des outils. Je vais travailler vraiment à l'encre un peu traditionnelle, pinceau. Je vais utiliser du brou de noix en contraste avec de l'encre semi-ink de chez Kuretake, qui est vachement intéressante au niveau de ses dégradés. Justement, elle n'est pas complètement noire, mais du coup, il y a des jeux de nuances à l'intérieur qui sont vraiment très sympathiques. Et je me dis, en contraste avec le brou de noix, ça va être sympa. Et puis essayer de travailler de manière instinctive et très spontanée avec des pinceaux particuliers. De toute façon, je montrerai tout ça. Et du coup, je vais suivre bien sûr les thèmes de base du Inktober, mais pas d'histoire cette fois-ci. Je vais vraiment me cantonner voilà, une référence de base cinématographique pour donner le thème principal que je vais. L'univers principal que je vais utiliser. Bref, je sais plus parler. Et du coup, histoire de me faire un peu plus plaisir au niveau de l'image, parce que l'année dernière, voilà, je réfléchissais vraiment bon, faut que ça ait quand même un petit sens, faut qu'on comprenne un peu ce qui se passe dans l'histoire. D'ailleurs, je ne sais pas si en définitive vous avez compris l'histoire de ce Inktober 2019. J'espère que oui. En même temps, c'était très vague et très. Enfin, je laisse un peu l'interprétation libre. Moi, je vois à peu près ce que j'ai. À peu près. Non, je vois quand même ce que j'ai fait et l'histoire que je raconte. Mais je laisse libre interprétation à chacun qui voudra bien s'intéresser à l'histoire que j'ai faite. Bref, et si vous regardez bien, on arrive tout doucement au moment fatidique. Ça doit faire, cela dit, 2 illustrations qu'on est déjà dans ce moment-là, où le gris commence à me lâcher. Et du coup, je me retrouve tout doucement en galère, et je me rends compte que je vais devoir utiliser plus de noir que de gris, puisque... Et vous allez voir à la fin, on le voit même plus, je crois que tout est noir, enfin bref. Et pour le papier que je vais utiliser pour cette Inktober 2020, je vais pas utiliser de carnet parce que j'ai un stock de papier que je n'utilise quasiment plus, et je vais m'en servir pour faire des illustrations volantes que je réunirai peut-être en carnet à la fin. Je verrai bien ce que ça va donner, mais ça
Ça doit être du velin d'Arche ou quelque chose comme ça, que j'aime beaucoup travailler à l'encre justement, qui fait pas mal de traînées, de trucs comme ça va être très très sympa à utiliser, donc je vais potentiellement me mettre là-dessus. Je suis pas encore très sûr en fait, mais ça devrait partir là-dessus si mon esprit ne vagabonde pas ailleurs d'ici là. Et du coup, je reviens aussi à l'encre de base, comme ça je suis sûr de ne pas retomber sur ce moment un peu triste où je me rends compte que le gris est en train de me lâcher. Et je l'avais signalé, j'en avais parlé, pardon, plutôt dans une autre vidéo où je présentais justement des produits Kuretake. Et c'est un peu dommage en fait la façon dont il a été conçu ce dual brush pen, parce que d'un côté donc on a une pointe grise et de l'autre la pointe noire, et la pointe noire est plus grosse que la pointe grise. Du coup c'est un peu, enfin en tout cas pour moi, pour mon utilisation et ce qui se passe dans ma tête, c'est un peu contradictoire. Parce que du coup ça aurait été plus logique d'avoir une pointe grise plus grosse, parce que c'est avec elle que tu vas faire même les demi-teintes si tu les fais après, ou tout ton croquis, ce que moi je fais. Et du coup, avoir une toute petite pointe grise et une grosse pointe noire, du coup, alors, on peut quand même faire quelque chose de très détaillé avec le noir, hein, c'est pas le souci, mais je comprends pas trop l'intérêt de l'avoir conçu de cette manière-là. Par contre, j'aime beaucoup le gris de chez Kuretake, je le trouve, j'arrive pas justement à savoir s'il est froid ou chaud. À certains moments, il est vraiment dans les tons bleus, et puis quand on va dans le foncé, il part sur quelque chose de plus chaud. Du coup, il y a pas mal de nuances, et au début, j'aimais pas du tout l'encre Kuretake, et je me rends de plus en plus compte de l'intérêt d'avoir une encre qui est justement pas complètement noire, et dans lesquelles il y a justement des nuances, ça devient intéressant. C'est chiant quand tu veux scanner ou tout ça, parce que du coup, t'as toutes tes nuances qui apparaissent, mais par contre, sur le papier en art traditionnel, c'est quand même super sympa, il y a beaucoup de vie, contrairement à une encre de Chine noire, laquée, complètement opaque. Voilà les amis, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai dit assez de conneries comme ça, on va s'arrêter, et du coup je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire, voilà, sur Instagram, sur YouTube, tout ça, ce que vous allez faire, si vous allez le faire, qu'est-ce que vous allez utiliser, si vous êtes plus team Alphonso Dune ou plutôt team Jack Parker. Hein, n'oublions pas que tout ça, c'est une histoire de pognon, surtout. Hein, et en fait, j'aurais dû résumer ça avec cette phrase, parce qu'au final, c'est que ça. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas vraiment à savoir ce que j'en pense, parce qu'en fait, ça me concerne pas. C'est juste une histoire de « c'est moi qui l'ai inventé, non, c'est moi. » Enfin bref. Encore une fois, je m'égare, je dis des conneries. Allez, je vous laisse apprécier ou pas la fin de cette vidéo. Et à bientôt. Salut.